Bonjour les artistes. Bon, aujourd'hui nous allons parler marine. Alors ça va se faire en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment dessiner très simplement un bateau sous plusieurs positions. Dans un deuxième temps, on va peindre une marine dans lequel on ajoutera bien sûr ce qu'on vient de dessiner, c'est-à-dire un bateau, mais également on tiendra compte des cours précédents, c'est-à-dire la perspective par la couleur, et on ajoutera également une silhouette. Vous êtes prêts? On y va. Alors, pour commencer, je vais faire un petit peu de perspective. Mais je vais demander toute votre attention parce qu'après, ça va être à vous et vous allez essayer de refaire ce que moi je viens de faire. Alors, je vais tracer ce volume, là, comme ceci. Voilà. Avec une ligne d'horizon légèrement au-dessus. Un point de fuite central. Et je vais faire la perspective de ce volume. Avec le plan éloigné. Voilà. Maintenant, le rectangle que vous voyez là, je le coupe en deux. Et là-dedans, je vais tracer mon bateau en perspective. C'est-à-dire que ça, c'est le point haut de la proue. Léger arc de cercle. Voilà. Là, j'ai le devant de la coque. Là et là. À partir d'environ la moitié, je vais venir faire une courbe jusqu'à la pointe. Pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai l'avant de mon bateau. Ensuite, partant d'ici, je vais aller retrouver l'arrière de mon volume dans une courbe pour venir épouser le côté de la coque. Et là, vous voyez, j'ai un bateau. Voilà. Extérieur. On peut mettre l'extérieur un côté dans l'ombre. La ligne de flottaison. Voilà. Une ombre. Et l'intérieur qui est ici, avec l'arrière. Voilà. Voilà. Oui, c'est très simple. Bon. Maintenant, je vais en refaire un autre, mais je vais donner une petite variante, c'est-à-dire que je vais le faire légèrement sur le côté. Je recommence. Rectangle. Voilà. Rectangle, point de fuite, au lieu d'être central, je le mets sur le côté. Perspective. Côté, dessus. Le dessus, le côté. Maintenant, je divise mon rectangle en deux parties. Vu que j'ai ce côté qui est apparent, je vais devoir pousser légèrement la proue du bateau sur le côté, puisqu'on voit davantage la droite que la gauche. Donc, celle-ci, je vais la pousser légèrement. Je vais la mettre là. Maintenant, voilà. Un côté. L'autre côté, il va être là pour aller là. Là pour aller là. Et vous voyez que j'ai mon bateau sur le profil, l'arrière étant ici. Je fais pareil que tout à l'heure, le contour pour revenir épouser l'intérieur. La proue que j'ai mis là, donc que j'avais décalée, un côté, l'autre côté, en perspective, et la ligne de flottaison. Et voilà, je change, je vais mettre mon ombre de l'autre côté. Voilà. Et l'intérieur, ici.
Voilà, je pense que je suis clair. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre façon de dessiner ce bateau. On va partir du 8, mais du 8 couché, c'est-à-dire du 8 de l'infini. Voilà, je vais le tracer comme ceci, je reviens, voilà. Voilà le 8 de l'infini. Et là-dedans, eh bien, je vais tracer mon bateau. Ça va être l'avant, ça va être l'intérieur. L'avant, je vais prendre la proue ici. Voilà, là. Maintenant, je vais mettre l'avant de mon bateau, là, et l'arrière, là, ce qui va me faire ça. Voilà, là, j'ai donc mon bateau, l'avant, le côté, et l'intérieur. Voilà, je recommence. On va trouver une autre position. Le 8. Je vais le mettre très très aplati. Voilà. Voilà. L'avant. Même topo. Voilà, le côté. L'avant, l'arrière. Voilà. Voilà. Et voilà. Et l'arrière ici. Alors, l'avant. Voilà. La proue. L'intérieur. Auquel je vais cette fois-ci rajouter une cabine. En perspective. Voilà. L'intérieur. Voilà, voilà une autre façon de dessiner un bateau. Bien, on va recommencer. Alors, je recommence encore une fois en lui donnant une position différente. C'est-à-dire que je vais l'incliner, je vais le pencher, voilà. Voilà. Toujours mon 8, toujours la proue, mais au lieu d'être droite, je vais l'incliner. L'avant de mon bateau, l'arrière de mon bateau ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Mon bateau incliné. Et l'intérieur. Alors maintenant, je vais lier mes deux exercices premiers pour faire une petite composition de paysage, d'une marine. Voilà, alors je vais reprendre mon premier bateau. Voilà. Ici, en perspective droite. Allez. Voilà. Voilà. L'intérieur. La proue. Le côté. Voilà.
petit peu d'ombre sur le côté, voilà. Et la lumière est ici, l'intérieur. Des petits piquets pour le tenir. Un petit peu de reflet. Voilà. Je vais en mettre un autre un petit peu plus petit, plus loin, légèrement incliné. Voilà. Toujours pareil. Perspective. Vue sur le côté. Voilà. Toujours une ombre. Intérieur, ombre intérieure. Ah, comme j'ai une ombre intérieure, j'aurai une ombre extérieure. Voilà. Voilà. Je vais venir sur mon troisième dans un 8. Allez, on va le mettre devant. Voilà. Devant le côté. In. Voilà. Alors ça va être à vous. Vous allez m'en faire autant. Allez, on passe au deuxième exercice. Pour peindre cette marine, je vais avoir besoin de ces couleurs, c'est-à-dire un bleu outre-mer, un bleu plus clair, j'ai mis une terre de sienne naturelle, deux jaunes différents, le noir et le blanc. Allez, et comme instrument, au départ, je vais me servir d'un couteau. Voilà, donc je vais commencer par tracer une ligne d'horizon que je mettrai à peu près au tiers bas, voilà, à peu près comme ceci, qui va délimiter mon ciel de la terre ou de l'eau, sur lequel je mettrai les bateaux. Alors,
Le couteau va me permettre aussi d'aller un petit peu plus vite, c'est-à-dire que je vais le charger, voilà, et je vais commencer. Voilà. Vous voyez que le couteau a ce petit côté pratique qui permet de jouer sur la vitesse. Voilà. Maintenant, je vais petit à petit m'éclaircir. Voilà, j'y mets un bleu un petit peu plus clair. Le couteau qui me provoque un petit effet, qui est super. Je descends toujours. Je descends en m'éclaircissant de plus en plus. C'est-à-dire que je suis en train de donner une perspective avec ma couleur. Voilà. Je suis arrivé à ma ligne d'horizon. Voilà. Un petit dégradé de bleu avec un petit peu d'arc de cercle. Ça me donne l'impression que le vent souffle. Alors, pour la partie basse, j'ai fait un petit peu l'inverse, c'est-à-dire je suis parti du plus clair avec un petit effet de couteau, de matière avec le blanc pour donner un petit effet de vague. Et je suis descendu jusqu'au premier plan, jusqu'en bas, avec un petit peu de terre de sienne, de jaune, de brun foncé, tout ça pour donner un petit peu de profondeur. Alors vous remarquerez que je n'ai pas dessiné les bateaux, ce n'était pas la peine dans un premier temps, parce que ça m'aurait gêné pour le passage du couteau. Donc je vais attendre maintenant que ça sèche complètement pour mettre mes bateaux en place. Bien, je vais m'occuper de mes bateaux maintenant. Alors, je vais les dessiner avec un petit peu de blanc, un petit pinceau pointu. Je vais mettre un premier de face, voilà, comme on a vu tout à l'heure, dans la perspective. Je ne vais pas tracer le volume avec la ligne d'horizon, je vais le tracer direct. Voilà, pour l'avant. Voilà. Et l'intérieur. C'est tout à fait ce qu'on a vu tout à l'heure dans sa perspective. Je vais laisser sécher et je viendrai l'habiller après. Je vais en mettre un autre légèrement plus loin et incliné, c'est-à-dire que je vais partir sur l'avant incliné, côté, voilà, l'avant. Et le côté, l'arrière. Voilà. Allez, maintenant, je les habille, ces bateaux. Alors, je vais les mettre un petit peu dans l'ombre, déjà, pour qu'ils ressortent. Alors, j'ai pris une petite brosse, voilà. Vous pouvez prendre un petit pinceau, une petite brosse, comme vous voulez. Voilà. Donc, côté lumière, côté ombre.
intérieur. Je vais me le foncer aussi. Voilà. Un petit peu d'ombre. Le petit piquet qui le tient. Un petit peu de reflet. Et voilà. Bon, et bien moi j'en ai fini. Maintenant, ça va être à vous. Vous allez essayer de me faire la même chose. D'ailleurs, je suis sûr que vous allez y arriver. Et puis, vous m'envoyez votre travail. Allez, bon courage.